Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans un troisième épisode de Arrêt dans les Écritures. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on va voir un passage qui en a rendu beaucoup confus. On va essayer de s'y attarder puis de voir qu'est-ce qu'on peut en retirer. Mais on va prier avant. Aujourd'hui, Seigneur, on s'approche de tes Écritures avec humilité parce que on a besoin de toi pour les comprendre. Ta parole est la vérité, ta parole, Seigneur, nous éclaire, elle rend sage l'ignorant, elle réjouit le cœur aussi. Et c'est toi qui peux nous la révéler. Et on te prie de le faire aujourd'hui. Parce que tous les passages sont importants. Tu as inspiré chacune des paroles. Rien est à négliger. Tout est cohérent. Donne-nous seulement de l'intelligence pour connaître ta face et ta volonté révélée dans ta parole. Et on t'en prie dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc voici le passage aujourd'hui. C'est Hébreux 2, 12 à 14. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en l'un de vous un méchant cœur d'incrédulité qui lui fasse abandonner le Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ si du moins nous retenons ferme jusqu'à la fin la conviction que nous avions au commencement. Vous pouvez voir que c'est premièrement une mise en garde que l'auteur nous fait, mais le passage, la partie surtout qui a amené à la confusion, c'est celle-là ici. Si j'essaie de l'entourer comme ça. Et la raison, c'est pour ça. On lit que l'auteur s'adresse à des frères ici. Des gens qui appellent frères. Ça veut dire des gens qu'on pourrait penser justifiés par la foi en Christ, c'est-à-dire déclarés justes, des gens qui ont été régénérés, c'est-à-dire ressuscités spirituellement à cause de l'Esprit, des gens qui ont été baptisés dans l'Esprit Saint, des gens qui ont eu leurs péchés pardonnés, qui ont été inclus en Christ. Et l'auteur semble, au premier coup d'œil, impliquer que ces gens-là, qui appellent frères, peuvent avoir un cœur méchant, rempli d'incrédulité, au point, là, qui est une chose absolument terrible, au point de lui faire abandonner le Dieu vivant. Donc un abandon, d'où vient notre mot apostat, qui veut dire finalement que c'est un abandon du Dieu vivant. Donc ce que j'entends souvent avec ce passage-là, c'est que vous voyez des frères, des vrais frères peuvent abandonner le Dieu vivant, donc peuvent perdre leur salut. Est-ce que c'est vraiment ça que ce passage-là veut dire? Je crois que non. Puis on va voir pourquoi. Je vais juste effacer ça, puis on va venir. Mais la première exercice qu'on va faire, c'est d'essayer de comprendre un peu le passage dans sa logique du début jusqu'à la fin. Là. Donc, comme on a vu, c'est une mise en garde à des gens que l'auteur appelle frères. Et la mise en garde, c'est qu'il n'y a en l'un de vous un méchant cœur d'incrédulité qui lui fasse, finalement, au bout de la ligne, qui lui fasse malheureusement abandonner le Dieu vivant. Et là, l'auteur va dire, mais, on va prendre un autre crayon, mais, donc, oui, je vous mets en garde, mais au lieu de cultiver un cœur d'incrédulité, mais exhortez-vous. On va avoir le temps aujourd'hui de voir beaucoup ça, mais ça serait un message au complet. Exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui. Afin. Vous voyez, tous ces mots-là là, sont tout un afin. Pourquoi l'exhortation afin? C'est-à-dire dans le but d'aller dans cette direction-là. Afin. Et on va reprendre un autre crayon. Afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse. Par quoi? C'est quoi ce qui va causer l'endurcissement? La séduction du péché. Donc, jusqu'à là, on va arrêter. On va essayer de comprendre par l'inverse. Ce que l'auteur a peur et ce qui va finalement l'emmener à sa mise en garde, ce qu'il craint, ce qu'il voit comme une possibilité, c'est que quelqu'un, par la séduction du péché, s'endurcisse, c'est-à-dire que son cœur s'endurcisse au point d'être incrédule, qui finalement va l'emmener à abandonner le Dieu vivant. Et ces gens-là, c'est des gens qui l'appellent frère. Donc jusqu'à là, peut-être que ça ne nous dit pas que c'est peut-être pas la perte du celui qui parle, fait qu'on va continuer. Parce que l'auteur continue, il dit un quart ici. Et pour ça, je vais prendre une autre couleur encore une fois. Car. Donc, le car, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une liaison là, avec tout ce qui vient d'être dit. Car, donc la raison de prendre garde, la raison de s'exhorter, car
nous sommes devenus les compagnons du Christ si, du moins, nous retenons ferme jusqu'à la fin la conviction que nous avions au commencement. On va s'arrêter là parce que c'est là que ça vaut la peine de s'arrêter, là, pour bien comprendre. Car la raison de prendre garde, la raison de l'exhortation, c'est que nous sommes devenus, et ça, là, c'est au passé, cet adverbe-là. Nous sommes devenus dans le passé les compagnons du Christ. En d'autres mots, on a été sauvés, on a été inclus dans le Christ de Jésus, on a été unis à lui. Donc ça ici, c'est le salut. On a été sauvés. Si, il y a une condition au fait, au fait d'être sauvés dans le passé, puis la condition, c'est si du moins nous retenons ferme jusqu'à la fin. La conviction qu'on avait au commencement, c'est-à-dire au passé, encore une fois. Dit en d'autres mots, l'auteur est en train de dire qu'on doit s'exhorter chaque jour, qu'on doit prendre garde de ne pas avoir un cœur d'incrédulité parce que, oui, on a été sauvés dans le passé, si on persévère jusqu'à la fin. Donc, la preuve d'avoir été sauvé dans le passé, c'est d'être persévérant jusqu'à la fin, c'est de tenir ferme cette conviction-là jusqu'à la fin. Dit en d'autres mots, regardez, c'est pas en train de dire que c'est pas en train de dire que si on retient jusqu'à la fin, on va finalement être ultimement sauvé dans la fin. Ça dit que si on persévère jusqu'à la fin, c'est la preuve qu'on a été dans le passé fait compagnon du Christ. Si on inverse ça pour mieux comprendre, qu'est-ce que ça veut dire si on ne retient pas ferme jusqu'à la fin? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas dans le passé devenus compagnons du Christ. Et ça, c'est la doctrine de la persévérance des fins. Et la preuve ultime que quelqu'un a été sauvé dans le passé, c'est qu'à la fin, il y a encore la foi. Dieu tient encore sa foi. C'est pour ça que, si c'est bien la bonne interprétation du passage, le mot frère ici, c'est pas dans le sens absolu que tous ceux à qui l'auteur s'adresse sont absolument sauvés. C'est plutôt à cause qu'il s'adresse à une église, à une congrégation, à des gens qui se disent frères, qui s'identifient comme des frères, qui ont probablement fait une confession de foi, qui ont probablement été baptisés, qui se tiennent avec des chrétiens. Il met en garde ces gens-là. Lui, il ne sait pas s'ils sont sauvés ou ils ne sont pas sauvés. Mais il y a un danger que ceux qui se disent frères, finalement, ce n'est pas un cœur de foi qu'il y a, c'est un cœur d'incrédulité. Et que ces gens-là, s'ils ne font pas attention au péché, ils vont se faire endurcir. Et finalement, ils vont finir par abandonner Dieu vivant. Ça va être des vrais apostats. Mais ces gens-là n'étaient pas sauvés au début puis ont perdu leur salut. Ces gens-là, s'ils ne persévèrent pas jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais devenus les compagnons du Christ. C'est ce que ce passage-là, ce que cette partie-là à la fin nous dit. Est-ce que cette interprétation-là fit avec le contexte aussi? Ben, on va voir. Juste avant ce passage-là, donc nous, on a vu à partir du verset 12, le verset 7 à 11 du même chapitre. C'est écrit, « C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint. » Donc l'auteur va nous donner un exemple. « Comme dit l'Esprit Saint. » Là, c'est un psaume. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. » Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de l'irritation, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères, les Israélites, m'ont tenté en me mettant à l'épreuve et ont vu mes œuvres, durant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été indigné contre cette génération et j'ai dit, ils s'égarent toujours dans leur cœur, ils n'ont pas connu mes voies. Au passant encore, ainsi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. L'auteur donne l'exemple des Israélites qui sont partis d'avec Moïse, qui ont été sauvés, entre guillemets, dans le sens qu'ils ont été délivrés, qui ont participé à cette délivrance-là. Mais ces Israélites-là n'avaient pas toute la foi. Au contraire, la grande majorité avait un cœur incrédule et ont tenté Dieu et avaient un cœur endurci. Et Dieu ne dit pas qu'ils ont connu ses voies, que finalement ils ont perdu leur salut. Ça dit, ils n'ont pas connu mes voies, parce qu'ils s'égaraient toujours dans leur cœur. Et même après notre passage, au verset 16 jusqu'à 4.2, c'est écrit « Quels sont donc ceux qui, après l'avoir entendu, ça c'est la voix de Dieu, l'héritèrent Dieu.
Mais n'est-ce pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui fut-il indigné durant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui ont péché et dont les corps sont tombés dans le désert? À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui ont désobéi? Et nous voyons qu'il ne peut y entrer à cause de l'incrédulité, encore une fois. Donc, sa conclusion, craignons donc, alors qu'il reste une promesse d'entrer dans son repos, que l'un de vous, ça c'est les mêmes frères qu'il s'est adressé au verset 12, que l'un de vous paraisse ne pas l'atteindre, car nous aussi, comme eux, nous avons entendu la bonne nouvelle. Pas que eux ont entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais la bonne nouvelle de la délivrance d'Égypte et d'avoir Dieu comme Dieu dans l'Alliance. Nous aussi, comme eux, on a entendu la bonne nouvelle. Mais la parole entendue ne leur servit de rien. Pourquoi? N'étant pas mêlée avec la foi chez ceux qui l'entendirent. Est-ce que les Israélites ont été sauvés dans leur âme, puis finalement ont perdu leur salut? Non. Parce qu'ils n'ont jamais cru à la parole de Dieu. Ils ont toujours eu un cœur d'incrédulité, la plupart d'entre eux dans le désert. Ils ont entendu une bonne nouvelle, mais ils n'ont pas eu la foi. Et comme eux, on est comparé à eux. Eux, ils se disaient de Dieu, ils se disaient le peuple de Dieu, mais ils ne croyaient pas. Nous aussi, parmi nous, et à la même époque où l'auteur écrit, il y a des frères, des gens qui se disent frères, qui ont été baptisés, qui sont dans les églises, qui ont vu des miracles, qui ont vu toutes sortes de choses. Mais est-ce que finalement, ils se laissent endurcir par le péché? Parce que s'ils se laissent endurcir par le péché, si on revient ici, s'ils se laissent séduire par le péché au point de s'endurcir, ça peut les emmener au point d'abandonner le Dieu vivant, et ça va être la preuve ultime qu'ils n'ont jamais été, au passé, qu'ils n'ont jamais été compagnons du Christ. Et tout là prend la force de l'exhortation ici. Tout là prend la force de l'exhortation. Exhortez-vous l'un l'autre. De ne pas prendre notre salut pour acquis. Il est acquis par Christ. Mais je veux dire, oui, on peut prendre notre salut pour acquis, mais pas notre confession de foi comme la preuve ultime de notre salut. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais est-ce que tu persévères dans la foi jusqu'à la fin? Ou tu te laisses séduire par le péché? Et là, la mise en garde. Prenez garde, vous qui vous dites frères, vous qui êtes associés, vous les frères, qu'il n'y ait pas en l'un de vous un méchant cœur d'incrédulité qui lui fasse abandonner le Dieu vivant. À la même exemple des Israélites dans le désert. Voilà le contexte. Donc, est-ce que ce passage-là enseigne la perte du salut? Non. Il enseigne la persévérance des saints. Il enseigne que la preuve ultime que tu as été sauvé, c'est que tu n'abandonnes pas le Dieu vivant jusqu'à la fin. Sinon, tu ne perds pas ton salut. Tu n'as jamais été compagnon du Christ. C'est une prise en garde à prendre au sérieux à nous qui nous dit chrétiens, à nous qui sommes dans les églises, à nous qui voyons toutes sortes de choses que Dieu fait. Prenons garde de ne pas avoir une fausse confession, de dire de notre bouche des belles choses, mais d'avoir un cœur méchant et incrédule. Voilà, frères et sœurs, on va prier maintenant. Ô Seigneur, que ce passage-là est à la fois terrifiant et réconfortant. Terrifiant dans le sens que, Seigneur, combien on peut se séduire nous-mêmes et être séduits au point de se croire sauvés lorsque, Seigneur, notre cœur est incrédule. Viens nous éclairer si c'est notre cas. Viens nous montrer notre propre cœur. Et Seigneur, on compte sur toi jusqu'à la fin. Tu es le Dieu vivant. Notre foi est en toi et en rien d'autre. Garde-nous, ô Seigneur, dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.